Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre petite formation sur la revue de code. Actuellement, nous allons passer un cas pratique de l'utilisation de SonarLink. Donc là, nous avons SonarLink intégré à notre IDE Eclipse et il est question que nous essayons de pratiquer ensemble pour voir un peu comment nous pouvons utiliser cet outil dans notre IDE. Donc, là, pour pouvoir pratiquer cela, on a un projet Java qui est assez simple, un projet très simple. Si vous utilisez d'autres langages de programmation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le concept restera la même chose. Donc, le but, c'est juste que vous puissiez voir les différents onglets, comment est-ce qu'on peut lancer des analyses de notre projet et tout. Donc, là, on a un tout petit projet qui est assez simple où on a une classe Java, une classe rectangle qui nous permet de représenter un rectangle avec le constructeur, des méthodes pour calculer le périmètre de la surface. Donc le but c'est que nous puissions voir ensemble les différentes méthodes pour analyser ce code au fait. Donc déjà, ce qu'on doit remarquer, c'est que moi personnellement, j'ai ajouté plusieurs onglets de SonarLink. Tout d'abord, SonarLink on the fly. Donc, le but de cette fenêtre, le but de cet outil, c'est qu'à chaque fois que nous allons ouvrir un fichier, là, vous voyez, ça scanne automatiquement les différents éléments que nous devons corriger pour améliorer notre code. Et vous allez aussi remarquer cet onglet-ci, Sonar Role Description. Donc, le but de cet onglet, c'est que une fois notre scan effectué, à chaque fois que nous allons cliquer sur un élément que nous souhaitons corriger, cela doit nous ressortir l'ensemble, une description et les pratiques que nous devons adopter à ce niveau. Donc, ça nous explique un peu ce qui se passe et comment nous allons pouvoir corriger cela. Donc, en dehors de ces onglets, l'autre stratégie pour faire une analyse de notre code aussi, de notre projet, c'est tout simplement de faire un clic droit au niveau de notre projet, aller dans l'onglet Sona et lancer une analyse complète. Donc, pour lancer une analyse complète, nous pouvons tout simplement faire un clic droit sur le projet et aller au niveau de l'onglet SonarLink. Et là, nous avons lancé une analyse complète et ça nous ressort tous les éléments que nous allons corriger. Donc, lorsqu'on lance une analyse complète, en réalité, ça scanne tous les fichiers de notre projet et ça nous ressort les différents éléments que nous allons corriger. Là, on a lancé l'analyse complète de notre projet et par exemple, voir les éléments qui en ressortent et on peut corriger cela progressivement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plutôt aller sur le premier outil, SonarLink on the fly. Bon, moi personnellement, je l'aime beaucoup parce que ça permet qu'à chaque fois qu'on soit en train de travailler dans un fichier, ça attire déjà notre attention. Et de là, au fur et à mesure qu'on évolue, on peut aussi lancer une analyse complète de notre projet. Donc là, on doit se mettre directement dans la correction des différents éléments qui clochent au niveau de ce petit bout de code au fait. Donc, nous allons tout d'abord voir, on nous signale ici là que rename this local variable du match des regular expression. Donc, là, on peut voir à ce niveau la description de ce qui se passe au fait. Donc, ici, on essaye de nous expliquer ce qui se passe. Bon, en gros, le problème que SonarLink nous signale ici, c'est tout simplement que la variable longueur a été déclarée avec la première lettre en majuscule, ce qui généralement peut s'aimer une confusion. Ça ne nous permet pas d'avoir un code assez lisible parce que on aura tendance à confondre longueur avec une classe au fait. Donc, c'est recommandé de débuter le nom des variables par des lettres minuscules au fait. Donc là, la première des choses que nous devons faire pour que cette erreur puisse disparaître, pour corriger ceci, c'est de tout simplement mettre notre variable longueur en minuscule au fait. Donc, pour cela, moi personnellement, je vais préférer remplacer directement tout ceci. Donc, pour faire cela sur Eclipse, vous faites tout simplement un CTRL F
et puis vous mettez la variable en question que vous souhaitez remplacer. Et là, je vais passer ça en minuscule et je fais un replace all. Donc là, on sauvegarde. Donc là, on remarque déjà que cette première, que la lettre en question a disparu. Donc là, on doit à présent faire la même chose pour longueur. Donc pour longueur, on doit faire, pour largeur, je veux dire, on doit faire tout simplement CTRL F. Et là, largeur, on fait Replace All. Et là, on remarque que à chaque fois qu'on sauvegarde, le nombre d'éléments à corriger diminue ici. Là, par exemple, on dit Remove 10 unused import. Donc, ce qu'ils nous disent ici, tout simplement, c'est qu'on supprime les imports qu'on n'utilise pas au fait. Comme par exemple, java.util.scanner. Donc, on supprime ça tout simplement. Java.util.list, on supprime ça tout simplement. On sauvegarde. Vous remarquez que au fur et à mesure qu'on travaille, on réduit considérablement les alertes et par la même occasion, on améliore la qualité de notre code. Donc, par la suite, on doit revenir ici. Il nous dit ici, rename this local variable. Donc, c'est le même problème qu'on rencontrait avec la longueur. Donc, il nous demande de mettre notre variable la première lettre de notre variable en minuscule. Oui, là, on a réglé le problème. Et ici, il nous dit, au niveau de la surface, il y a le même souci qui se pose. Donc, là, on a corrigé le problème. On continue. Et ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'en réalité, à chaque fois, Sonalink nous sort une description du problème et comment nous pouvons corriger. En gros, ce qu'il nous dit ici, c'est que ici, on a fait un gaspillage au fait. Donc, on n'avait pas besoin forcément de la variable surface. Dans le calcul ici, on pouvait tout simplement retourner cela directement à ce niveau. Donc là, c'est fait. Vous voyez qu'il ne nous reste plus que 3 éléments à corriger. Donc, par la suite, ici, c'est le même problème qui se pose. Donc, on peut corriger cela tout simplement en faisant ceci. OK. Donc, on peut corriger cela en faisant tout simplement ceci. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent par la fin? On doit voir de près. OK. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que quelque chose de critique que nous avons eu à faire au niveau de cette classe, c'est de déclarer les propriétés longueur et les attributs longueur et largeur en public. C'est pas une bonne pratique au fait, parce que lorsque c'est en public, on doit pouvoir modifier cela de partout et c'est pas bon. Donc là, on doit passer cela en private tout simplement. Vous avez remarqué que lorsqu'on sauvegarde, c'est automatiquement les alertes disparaissent. Donc là, on passe aussi ceci en private. Et là, on se rend compte que nous n'avons plus d'alerte ici. Donc en réalité, Sonalink a validé ce fichier, ce script que nous avons écrit. Donc une fois ceci terminé, nous pouvons encore lancer une analyse complète de notre code. Et là, on remarque que tout est propre, il n'y a plus rien à signaler. Donc, du coup, pour tous les codes sources et les ressources utilisées, je laisserai un lien dans la description, un lien GitHub où vous allez pouvoir accéder à ce script pour ceux qui veulent bien s'exercer aussi avec.